sur la chaîne Start Afrique. Merci encore une fois de prendre de votre temps toujours de pouvoir non seulement suivre ces messages et aussi de vous atteler à implémenter surtout ce que nous apportons comme piste de solution ou piste d'information. Donc particulièrement aujourd'hui, comme j'avais promis récemment, j'avais promis de faire une série de vidéos qui va donner des pistes de solution, de réflexion par rapport à entreprendre à partir de rien, entreprendre à partir de zéro, entreprendre lorsqu'on n'a pas de source de revenus, entreprendre lorsqu'on n'a pas de travail, entreprendre lorsqu'on n'a pas de compte bancaire, entreprendre vraiment à partir de rien, d'accord? Donc d'abord, il est très important, lorsqu'on n'a pas de source de revenus et lorsqu'on n'a aucun soutien, il est toujours important et primordial de croire d'abord qu'il est possible de faire quoi que ce soit à partir de ce qu'on a et même ce qu'on n'a pas d'argent. Donc quand on n'a pas d'argent, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien en fait. On a toujours quelque chose en soi. Soit c'est des moyens financiers, soit c'est, je veux dire, peut-être des moyens financiers, on va dire dans l'économie, dans l'épargne qu'on a pu faire, ou soit c'est une idée, soit c'est un potentiel, ou c'est des compétences qu'on a. On a toujours quelque chose en soi qui nous permettra toujours d'évoluer et d'avancer dans l'objectif que nous sommes fixés par rapport à notre projet ou notre idée de projet. Donc aujourd'hui, je vais parler uniquement au niveau des personnes qui sont à l'école et qui ont été qui ont été en deuxième année de BTS, on va dire qui ont eu un BTS ou qui n'ont pas eu de BTS par exemple. Donc vous êtes en année de BTS et vous avez fini votre formation et puis vous n'avez pas eu le diplôme en tant que tel. Donc vous êtes en comptabilité et vous avez eu soit le diplôme en fin d'année ou vous n'avez pas eu votre diplôme. Donc dans ces deux cas de figure, soit la seule différence entre vous deux, c'est que une personne parmi vous a, je veux dire, un papier et l'autre n'a pas de papier. D'accord? Donc pour moi, le diplôme ne démontre pas la valeur ou le talent de la personne. Le diplôme, c'est juste une attestation, une reconnaissance par rapport à un examen qu'on passe. Donc ça ne peut pas vous empêcher ni empêcher qui que ce soit d'entreprendre quelque activité que ce soit. D'accord? C'est très important. Donc, pour tous les comptables, ces personnes qui sont dans ce domaine-là, et puis aussi, ces exemples que je vais donner, vous pouvez les utiliser pour plusieurs exemples, plusieurs cas de figure, d'accord? Aujourd'hui, uniquement, on va parler des personnes qui ont un niveau en comptabilité, d'accord? Bon, donc l'exemple que je vais vous donner, ce sont des pistes de solutions, comme j'ai dit tantôt, d'accord? Donc, vous êtes comptable de formation et vous n'avez pas d'emploi et vous n'avez pas d'argent pour commencer. Mais sachez que d'abord que chaque formation que vous faites, chaque formation que vous avez, automatiquement est une source pour vous de créer un business ou une activité par rapport à cette formation-là. Donc, si vous êtes comptable, d'accord, ça veut dire que vous savez comment au moins aider des personnes à faire des plans et gérer la trésorerie. Ok? D'accord. Donc, vous êtes dans un quartier où vous vivez. Je vous demande simplement de visionner le quartier. Ok? Promenez-vous partout dans le quartier et identifiez tous les commerces qui sont dans le quartier. D'accord? Et c'est sûr et certain, pour les personnes qui commencent n'ont pas toujours une trésorerie. Donc, vous pouvez déjà, dans votre quartier, aller vers ces personnes-là et leur proposer de les aider à pouvoir avoir une trésorerie, de sorte qu'à avoir une idée claire et précise de les entrées et de les sorties et de faire une planification pour elles. Donc, moyennant quelques sous. D'accord? Donc, ça peut être 1000 francs par mois ou 500 ou 5000, dépendamment des personnes. Si ce sont les maquis ou les restaurants qui sont dans votre quartier, alors vous pouvez jouer avec le type de commerce, ok, et d'entreprise qui se fait autour de vous. Donc, visionnez toutes les entreprises, toutes les micro-entreprises, toutes les personnes qui font une petite activité autour de vous, de votre quartier, où vous vous déplacez sans pour autant payer un transport, soit au quartier, soit aux alentours du quartier. Essayez de voir et allez-y et foncez. Habillez-vous correctement, d'accord? Ayez quelque chose avec vous et allez vers ces personnes-là, allez vers ces entreprises-là, allez vers ces petits projets-là, faites des petits commerces-là et proposez-leur de les assister par rapport à gérer leur trésorerie, moyennant quelque chose. Si vous avez 10 personnes ou 5 personnes qui vous donnent au moins 5 000 ou 1000 francs par mois, c'est déjà une source de revenus. Donc, à partir de rien, vous êtes déjà capable d'avoir une source de revenus sans diplôme et même dans le quartier. Vous avez vu la formation, c'est certes, d'accord, mais encore, ce que vous pouvez faire dans le quartier, c'est aussi d'approcher les maisons, les familles, d'accord. Vous vous habillez bien, vous approchez les familles, les maisons, et vous proposez déjà de pouvoir aider les enfants qui pourraient être intéressés par une connaissance en comptabilité, donner déjà une base déjà en comptabilité avec ce que vous avez déjà appris.
D'accord? Et toujours moyennant quelque chose. Mais le but n'est pas de s'amasser assez d'argent, mais c'est de récolter le minimum et de maximiser. Désolé, on s'est coupé parce que en fait, moi, je fais ces vidéos à travers mon cellulaire, donc il n'enregistre que chaque 5 minutes. Donc, mon caméraman n'est pas encore disponible. C'est pour ça que je fais des courtes vidéos. Mais prochainement, on aura des vidéos plus longues, 10 minutes maximum, 10-15 minutes maximum, d'accord? Avec un bon montage. Donc, présentement, c'est juste souffrir avec moi que je fasse avec les moyens de bord. Je commence toujours avec ce que j'ai et ce que je peux faire, ok? Parce que je ne suis pas monteur, mais c'est sûr que mon caméraman, lorsqu'il a la disponibilité, on pourra faire des vidéos sans séquence, sans coupure. Désolé encore pour l'inconvénient. Donc, tout à l'heure, je disais que le but n'est pas de se faire vraiment de l'argent, ok? C'est juste de commencer et d'avoir une source de revenus. Tant que vous ne vous déplacez pas, tant que vous ne quittez pas votre zone de confort, tant que vous n'essayez pas, vous ne frappez pas aux portes, vous ne pouvez jamais avoir le résultat que vous souhaitez. C'est impossible. D'accord? C'est impossible. Il ne faut pas se dire déjà non, est-ce que ça va marcher? Non, là n'est pas là la question. Il ne faut pas se dire non, est-ce que si je vais, comment est-ce que les gens vont réagir? Non, ce n'est pas ça la question. La question est de savoir, d'accord, est-ce que vous croyez en ce que vous voulez offrir? Est-ce que vous avez la connaissance dans ce que vous voulez offrir? Est-ce que vous êtes capable, vous pensez que vous êtes capable à pouvoir avoir une source de revenus à travers ce que vous voulez offrir? Car sachez-le, en vente, l'émotion est contagieuse. Je répète, en vente, l'émotion est contagieuse. Je vais plutôt, dans quelques jours plus tard, je vais parler un peu de la vente, d'accord, de la vente et du marketing. Et je vais donner des cours et des enseignements en vente et en marketing. Parce que moi, j'ai fait la vente et le marketing et je sais très bien ce que c'est. Et je peux vous apporter plein d'astuces, plein de choses qui vont vous aider à pouvoir déjà vendre n'importe quel service, n'importe quel produit. Mais là, aujourd'hui, c'est pour les personnes qui ont eu une formation en comptabilité, des personnes qui ont eu un diplôme en comptabilité, mais qui n'ont même pas de revenus, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien. Donc, on disait tantôt que c'est possible de commencer déjà votre première source de revenus à partir de là où vous êtes, à partir de votre quartier, à partir de votre situation géographique, là où vous vivez. Vous êtes capable de pouvoir vous déplacer aux alentours, sans vous déplacer, sans dépenser de l'argent, aux alentours, et penser à des personnes qui ont un commerce, qui ont une petite activité qui gèrent, mais apporter une valeur ajoutée en gérant une trésorerie. Toute personne aimerait avoir une lisibilité dans ce qu'elle fait, aimerait avoir moins, savoir les entrées et les sorties pour faire des prévisions. Alors, si vous savez comment vous positionner à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas aller avec ces personnes-là vraiment, je veux dire, très mal présentées, ayez une bonne apparence, d'accord, et pas forcément des vêtements chers. Habillez-vous comme vous le pouvez, mettre décemment et propre, d'accord, et ayez cette entière confiance en vous-même quand vous parlez à ces personnes-là, parce que vous maîtrisez votre sujet. Donnez-leur les avantages qu'ils auront à avoir cette notion-là, qui va au moins faire de sorte que l'entreprise sera vraiment professionnelle, d'accord. Et en faisant ça, regardez, c'est sûr que, évident que vous aurez des difficultés. C'est sûr que des personnes ne vont pas accepter votre offre. C'est sûr et certain. Mais la plus bonne des choses à faire, c'est de foncer. Tant que vous n'essayez pas, tant que vous n'essayez pas, tant que vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas avoir les résultats que vous souhaitez. C'est impossible. Il faut essayer, il faut foncer. Il faut dire non à tout ce qui pourrait être barrière qui va vous empêcher d'évoluer. Il faut dire non à tout ce qui pourrait être cette peur, ce stress d'entendre non, d'entendre des personnes vous rejeter. Des personnes peuvent vous rejeter, mais votre idée peut toujours demeurer. Des personnes peuvent vous repousser, mais votre idée doit toujours demeurer. Parce que vous n'avez pas encore les moyens, parce que vous n'avez pas encore de capital d'investissement. Vous avez une cervelle, vous avez des pieds pour vous déplacer, vous avez des vêtements pour vêtir, vous pouvez vous déplacer vers ces personnes et les proposer. Il y a des personnes qui sont dans les kiosques, il y a des personnes qui vendent, je veux dire, au parterre, il y a des personnes qui ont une activité quelconque dans le quartier. C'est vrai, elle ne peut pas générer un chiffre d'affaires élevé, mais vous pouvez un budget par rapport à ces personnes-là, le but de les aider. Et en les aidant, elles vont vous moyenner quelque chose qui va vous permettre d'avoir au moins une source de revenus qui vous permettra de pouvoir pallier à certaines activités ou à certaines charges que vous avez et au fur et à mesure développer votre activité dans une plus grande envergure. Donc c'était ça la piste de réflexion. Si vous avez des questions à ce niveau-là et vous ne savez pas comment faire en tant que comptable, comment faire en tant que personne qui a une formation en comptabilité, des choses approfondies, à contacter à statafrique@gmail.com et on se fera toujours le plaisir de vous aider, de vous assister avec ces idées, avec ces choses-là que vous pouvez commencer à partir de rien. Moi, dans ma vie, j'ai toujours cru,
j'ai toujours cru depuis un certain moment, depuis très longtemps, j'ai toujours cru que j'étais toujours capable de faire n'importe quoi, n'importe ce que je veux par rapport à ce que j'ai. Je me suis toujours focalisé à pouvoir entreprendre ou avancer en fonction des choses que j'ai. C'est très important. C'est très important parce que souvent, compter sur autre personne, compter sur autrui peut être une source de frustration. Tu comptes tellement sur la personne-là, elle t'a promis des choses, mais en fin de compte, la personne n'est pas capable de pouvoir t'aider, t'assister. Donc, alors tu es désespéré, tu es découragé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais de la personne en qui tu avais tellement confiance. Ça peut être ton parent, ça peut être ton ami, ça peut être, je veux dire, n'importe qui t'a promis quelque chose, de t'aider, de donner un coup de pouce. Mais malheureusement, la personne n'a pas pu t'aider. Alors, quand il s'agit de ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord croire en toi-même. Il faut d'abord croire en ce que tu as. Il faut réfléchir à ce que tu as. Et prends une feuille de papier et énumère, écris. Quelles sont les choses que je pense que j'ai? Quelles sont les choses que j'ai en moi-même? Quelle est la somme dont je dispose? J'ai 0 francs, j'ai 1 franc, j'ai 200, j'ai 300, j'ai 400, j'ai 500. Alors, ça, c'est mon budget que j'ai moi-même présentement. Donc, oh, mais j'ai rien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme potentiel, comme talent, comme formation, comme éducation, comme connaissance? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai? Donc, tout ce que j'ai comme compétence, comme talent, comme atout, je les énumère. Et maintenant, je commence à réfléchir. Comment est-ce que je peux utiliser ce que j'ai là où je suis à l'instant même pour pouvoir avoir ma première source de revenus? Car rien n'est impossible. Aussi longtemps que vous vous mettez dans votre esprit que rien n'est impossible, aussi longtemps que vous cogitez et vous vous dites en vous-même que rien n'est impossible. Je suis capable de pouvoir faire n'importe quelle activité en fonction de ce que j'ai. Aussi longtemps que vous changez votre mentalité à l'instant précis, dans les moments à venir, les temps et les circonstances seront en votre faveur afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Rien n'est facile dans la vie, rien ne sera facile dans la vie, mais la bonne nouvelle c'est que il y a toujours la réussite au bout de l'effort. Et l'effort, ça paye. Le travail, ça paye. La réflexion, ça paye. Tout paye sur cette terre en fonction de ce à quoi nous sommes mis dans notre esprit. C'est pour ça l'important de pouvoir avoir un bon état d'esprit. Je ne pourrai jamais cesser de parler de l'état d'esprit car c'est la clé pour moi, c'est la clé fondamentale de tout développement, de tout succès, de tout progrès, de toute réussite. Alors aujourd'hui, c'était vraiment une simple vidéo pour les personnes qui sont en comptabilité, les personnes qui sont en comptabilité, qui ont eu un diplôme ou pas, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de moyens. Voici des idées que je vous donne, que vous pouvez avoir à partir de rien. Donc prochainement, on parlera de d'autres types de cas de figure de personnes aussi qui ont d'autres formations, mais qui peuvent aussi accroître ou commencer à avoir la première source de revenus. La première source de revenus est possible même qu'on n'a pas de diplôme, même qu'on n'a pas d'emploi, même qu'on n'a pas de compte en banque, même qu'on n'a rien, mais aussi en tant qu'on est capable de foncer, aussi en tant qu'on est capable de nous déplacer, aussi en tant qu'on est capable de croire en ce que nous sommes et ce que nous avons appris et ce que nous savons comme connaissance. Aussi longtemps que nous avons ces choses-là, nous sommes capables alors de pouvoir commencer à avoir notre première source de revenus. Notre première source de revenus, ce n'est pas pour être milliardaire, ce n'est pas pour être des gens multiriches, mais c'est juste pour pouvoir pallier à des besoins majeurs et primaires afin de pouvoir nous positionner dans l'accomplissement de notre vision et de notre activité que nous voulons entreprendre. Alors c'était moi encore une fois aujourd'hui pour vous présenter ces choses-là. On se parlera encore dans d'autres sujets qui vont dans ce même cadre-là dans les jours à venir. Je vous remercie et surtout passez une bonne, très bonne fin de soirée ou fin de semaine ou fin de week-end. Merci à tous et portez-vous bien. Au revoir, ciao, ciao. On se dit au revoir. Merci. Au revoir.